Bonsoir mes chers amis, très très heureux de vous retrouver après une petite interruption. Et évidemment, comme je l'ai fait juste avant l'enregistrement, dédié ce cours à l'élévation de l'âme de ma maman, Myriam Flora Batsara. Mais j'aimerais aussi en particulier dédier ce cours à ce qu'on pourrait appeler notre Chana actuelle, celle qui a vu ses enfants mourir. Je parle évidemment de Shiri Bibas et de ses deux petits anges, Ariel Bibas et Kfir Bibas, de mémoire bénie, et que leur alia, leur élévation là sous le trône céleste, soit pour tout le clan d'Israël une protection. Et comme les deux portent quelque part le nom, Kfir c'est un lionceau et Ariel c'est le lion de Dieu, et ben qui représente Yehuda, qui représente la royauté, et ben que la couleur de leurs cheveux également, comme vous le savez, David Ameller était roux, et ben que ce soit des signes précurseurs de la venue du fils du descendant direct de David Ameller, le Mashiach, pour pouvoir assister à Triat Ametim, la résurrection, de retrouver tous nos êtres chers très très vite autour du Mashiach Be'ezrat Hashem. Voilà, ça, je me devais de faire une petite allusion, et si je peux intercaler à l'intérieur du cours autre chose, on le fera. Alors, ce Shabbat, un Shabbat très très riche, comme vous le savez, c'est assez rare que nous ayons trois Sepharim un Shabbat, à part évidemment lorsque ça tombe Simchat Torah, il y a trois Sepharim. Mais là, nous avons la paracha de Teruma, nous avons également Rosh Chodesh, Adar, et nous avons également la paracha de Shekalim. Donc trois événements, un plus important que l'autre. Teruma, donc le début de la construction du Mishkan, du tabernacle, et c'est la première des cinq parachiotes à venir qui vont être consacrées à l'érection donc de cette maison pour Hachem, avec toutes les questions évidemment qu'on est en droit de se poser. Mais est-ce que Dieu a besoin d'un espace matériel ici-bas sur terre? Hachem Haaretz Umloa, donc Hachem, il réside partout dans le monde. Il est appelé Makom, Mekomo Shel Olam. Donc, a-t-il vraiment besoin d'un espace, aussi luxueux soit-il, confectionné avec des matériaux vraiment de très haute qualité, de l'or, de l'argent, comme décrit au début de notre paracha? Mais pour essayer d'apporter un nouvel éclairage et ne pas revenir sur des choses qui ont déjà été dites, donc j'aimerais dans un premier temps vous proposer une petite étude concernant trois versets qui sont reliés un petit peu à ces trois événements. En effet, dans la paracha, et peut-être le thème central de notre paracha, Ve'asuli Migdash, ils me feront un sanctuaire, Ve'shachanti Be'tocham, et je résiderai parmi eux. Alors, évidemment, pourquoi il y a un Mikdash et le pluriel Betocham parmi eux? Eh ben, d'après le pshat de sens simple, c'est que il va y avoir plusieurs sanctuaires. D'abord le Mishkan dans le désert, ensuite il y a le premier temple de Salomon et le deuxième temple. Donc, il va résider dans les temples qui s'étaleront sur à peu près une durée de plus de 2000 ans. Donc, ça c'est Betocham. L'explication un peu métaphorique, Betocham, c'est que Hachem, il ne va pas habiter dans un espace physique et confiné, bien évidemment, mais Betocham à l'intérieur c'est nous. C'est-à-dire, c'est nous le sanctuaire pour Hachem. Il va habiter en nous, et cette étincelle divine que l'on accepte, qui se trouve à l'intérieur de nous, eh ben, il y a une condition pour cela. Veshachanti Betocham, quand est-ce que Dieu résidera en nous? Ve'asul Mikdash. C'est lorsque ils érigeront un sanctuaire. Donc, à nous de comprendre maintenant comment on peut combiner les deux parties de cette phrase. Pour que Hachem réside en nous, il y a une condition, c'est de lui faire un sanctuaire. Alors, comment je le fais un sanctuaire? Je reviens très rapidement sur ce beau midrash que tout le monde connaît sur un roi. Donc, un roi, c'est celui qui dirige, qui a des sujets. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle toujours d'Hachem, on prend cet exemple du roi qui avait une fille unique, et quand il a enfin trouvé un époux pour sa fille, il a eu une demande. Écoutez, c'est ma fille unique. Ce que je vous demande, c'est que là où vous irez habiter,
si vous pouvez me réserver donc une petite pièce que comme ça, lorsque je viendrai visiter ma fille, et je pourrai y résider. Donc cette idée qui est transmise par le Midrash, ici la fille, évidemment c'est la Torah qui est unique pour Hachem et il nous l'a confiée. Et nous, le Ham Israël ici, on est le Khatan, donc on est le gendre d'Hachem, et accepter qu'Hachem vienne voir sa fille, c'est justement, il vient voir comment se porte sa fille, comment nous, on s'occupe de sa fille, comment on s'occupe de la Torah. Il nous l'a confié, et où est-ce que je vois où un homme véritablement applique tous les commandements, c'est surtout dans son foyer. Puisque à l'extérieur, je peux faire semblant, mais à l'intérieur, c'est là où Hachem voit comment je m'occupe de la Torah, des mitzvot, comment je transmets, comment je m'occupe avec je m'occupe de ma femme, comment je m'occupe de mes enfants, de mon foyer, de mon étude, etc., etc. Donc ça, c'est par rapport à Veshachanti Betocham. Donc ça, c'est le premier verset que je voulais vous proposer. Le deuxième, qui est tiré du prophète Jérémie dans le chapitre 9. Et vous allez comprendre après cette étude pourquoi j'aimerais établir un lien entre ces divers psukim. Alors, je vais le lire d'abord en hébreu et ensuite j'en lirai la traduction. אל יתהלל חכם בחוכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבולתו. אל יתהלל העשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. Alors, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le brave ne se glorifie pas de sa bravoure, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie en ceci, deux points, être raisonnable et me connaître. Le but du juif, c'est connaître Dieu. Car je suis Hachem qui fait grâce, jugement et justice sur la terre, comme je viens de le dire, Jérémie, chapitre 9, le verset 22. Donc on pourrait vraiment s'attarder sur sur ce verset, ce passage qui est extrêmement riche, qui nous montre finalement de quoi un homme peut vraiment se glorifier. C'est d'avoir trouvé la vérité, c'est-à-dire de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est pas simplement accepter qu'il y a une entité supérieure qui a créé le monde. Non. Connaître Dieu, nous savons très bien que le terme de connaître exprime une intimité, c'est-à-dire que Hachem fait partie de moi. Quand je disais Ve'asuli Mikdash, comment je peux moi faire un Mikdash pour Hachem, un sanctuaire, c'est lorsque j'ai compris que je dois moi m'approcher et connaître Dieu, comme c'est marqué, Bechol derachecha da'eru. Dans toutes tes voies, tu dois connaître Dieu. Dans toutes tes voies, alors c'est quoi toutes tes voies? C'est pas évidemment lorsque tu es à la synagogue ou dans le Beth Amikdash en train d'étudier. Non, dans toutes tes voies, c'est lorsque même dans ta vie séculière, lorsque dans ton travail, dans ta relation à ton prochain, à ton voisin, et dans toutes tes voies, tu dois connaître Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Hachem? Alors, il y a un point intéressant, et je profite pour faire une halakha du Chafetz Chaim, c'est est-ce que si par exemple quelqu'un est très coléreux, est-ce que j'ai le droit de dire à mon fils, tu sais, attention avec ce monsieur parce qu'il est très coléreux? Est-ce que ça s'appelle du lashon hara? Alors, vous savez très bien que j'ai pas le droit de parler s'il n'y a pas de Tohélet. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire à mon fils? Tu vois ce monsieur, comment il se comporte? Et bien comme ça, ils ne font pas se comporter. Donc, c'est pour tirer évidemment un enseignement. Alors vous allez me dire, oui, mais je sais que si quelqu'un fait une faute, alors je dois le dire. Si quelqu'un a triché, quelqu'un a volé, eh ben j'ai le droit de me renseigner et j'ai l'obligation de d'avertir quiconque risque de se faire avoir aussi avec ce monsieur. Mais où est-il marqué qu'il est interdit d'être ka'asan, d'être coléreux? Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Puisque c'est écrit nulle part. Oui, mais évidemment, les Chachamim vont dire que celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodazara. Oui, c'est comme si, mais il ne fait pas Avodazara. Mais pourquoi la colère est condamnable? Parce que ça fait partie des midot d'Israël. Donc, quelqu'un qui se met en colère, eh ben, c'est quelque part, et c'est ça ce qui est difficile, et c'est pas une faute parmi les transgressions de la Torah, mais il n'est pas digne d'être un membre du peuple juif.
Donc, imaginez, donc si j'ai le droit, d'après la halakha, comme le Chafetz Chaim le précise, de le dire à mon fils, hein, c'est parce que c'est pas pour parler du mal de ce monsieur. Je dis, tu vois ce monsieur, tu as vu comment il crie, comment il s'énerve, eh ben, il ne faut pas faire comme ça. Alors, évidemment, attention, parce que si je prends un exemple de quelqu'un d'extérieur, qu'un jour, il ne vienne pas me reprocher, mais papa, mais toi aussi, tu te mets en colère. Donc, on doit être extrêmement, extrêmement attentif. Donc, garder son calme dans toutes circonstances, c'est évidemment quelque chose de très difficile. Alors, ça, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir une relation intime de telle sorte que moi, avec Hachem, on ne fait qu'un seul. C'est pour ça que ce terme est utilisé pour l'union intime entre l'homme et la femme. Vayeda Adam et Travaishto. Parce que ils font un seul. Ve'ayu le basar echad. Donc, ça, c'est la notion de da'at qui fait partie de mon être. Tant que je n'ai pas intégré la divinité en moi, je ne pourrai pas être un mikdash, un sanctuaire pour Hachem. Donc, on va voir par la suite. J'aimerais juste terminer sur le troisième paragraphe que j'ai choisi. Et comme vous le savez, Betzalel, dans la paracha, ça va être le chef d'orchestre, en quelque sorte, de l'érection et la construction du Beth Amikdash. Donc Betzalel, qui avait une notion, il connaissait les permutations de toutes les lettres, c'est ce qui lui permettait de créer tous les objets nécessaires pour le tabernacle, pour le Mishkan. Et les Rahamim, d'après le Midrash, nous disent qu'il avait 13 ans. 13 ans, évidemment, pour nous, c'est l'âge de la bar mitzvah. Alors, à ce propos, quand on parle de mitzvah, on dit bar mitzvah, c'est-à-dire le fils de la mitzvah. Et quand on parle de avera, donc quelqu'un qui se laisse aller à une transgression, alors c'est curieux, vous allez comprendre que même dans le langage hébreu, il y a toujours un enseignement d'une extrême profondeur. Donc on dit bar mitzvah, la mitzvah, le lien qui me relie à la mitzvah, c'est le lien d'un père à un fils. Pourquoi? Parce que le père et le fils, combien même le fils va être un renégat ou autre, mais je ne peux pas rompre le lien de parenté qui est celui d'un père vis-à-vis de son enfant. Je ne peux pas dire à partir de maintenant, t'es plus mon enfant. Donc il restera tant que et pour toujours. Alors que quand quelqu'un il fait une avéra, on dit il est Baal avéra. Ou alors aussi, vous allez certainement penser en même temps que moi, Baal Teshuvah. Baal, c'est un époux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il a un jour fait une avéra qu'il est relié à la avéra comme un père à un fils. Non, il est relié à la avéra comme un mari à son épouse, avec la différence que justement on peut rompre ce lien. Un homme peut se séparer de sa femme. Un homme peut se séparer de ce mauvais comportement. Et attention, parce que là aussi on dira Baal Teshuvah. Pourquoi on appelle le Baal Teshuvah? Parce que, attention, ne crois pas que parce que maintenant tu as fait Teshuvah, c'est fini, tu es à l'abri et jamais plus tu vas dévier ou tu vas tomber dans les fautes, dans les mains de la transgression. C'est inconcevable. Quand on utilise le mot Baal, c'est toujours cette relation. Évidemment, on espère qu'un couple vivra éternellement jusqu'à, comme la formule le dit, que la mort les sépare. Mais bah, ça reste toujours fragile. Et comme on va le voir avec l'exemple que je vais donner dans la paracha, ceci pour que l'on comprenne, mes amis, que ce n'est pas parce que quelqu'un a fait échouva que ça y est, on est sûr et certain qu'il est rentré dans le bon chemin et il n'y a plus rien à craindre. Non, il y a toujours ce risque. Comme Baal Avera, il y a aussi Baal Teshuvah. Par contre, pour la mitzvah, Bar mitzvah, c'est le fils de la mitzvah, parce que c'est la mitzvah qui m'engendre. Et la relation que j'ai avec la mitzvah, c'est comme un père et un fils. C'est justement inaliénable. Je ne peux pas défaire ce lien-là, c'est impossible. Alors, le troisième verset, puisqu'on parlait justement de bar mitzvah, de 13 ans de Betzalel, c'est une phrase que le bar mitzvah commence à dire le jour où il met les tefillin. Et pour bien marquer que une mitzvah comme les tefillin, évidemment, elle est cruciale, puisque c'est ça ce qui marque son entrée dans le monde des mitzvot, pour ainsi dire.
Et au moment où il tourne la lanière sur le doigt, sur le majeur, donc à trois reprises, il apprend à dire trois phrases qui sont tirées du prophète Hoshea, Osée, et qui disent Ve'elastich li le'olam, ve'elastich li betzedek u'mishpat u'chesed u'brachamim, ve'elastich li be'emuna, ve'yadata et Hashem. Alors, celui qui ne connaît pas par cœur, eh ben, il se met devant le livre et au moment où il tourne, il lit ces phrases. J'en lis la traduction. Je te fiancerai à moi pour toujours, Léolam. Je te fiancerai à moi en justice, en jugement, en pitié et en miséricorde. Je te fiancerai à moi en fidélité pour que Veyadat et Hachem, pour que tu connaisses Hachem. Et là, curieusement, on termine encore par la connaissance de Dieu. Donc, c'est tiré donc du prophète Osée, je disais, deuxième chapitre, verset 21. Donc, et la même conclusion que tout à l'heure, c'est la connaissance de Dieu. Donc, on doit, et là, je comprends bien l'image de je te fiancerai, parce que ici on parle d'un homme et une femme, donc c'est un lien de mariage, et c'est cette triple alliance en quelque sorte, puisque c'est une alliance. Et c'est pour ça que maintenant, la question est la suivante. Le premier verset, quand Hachem, il dit, vous me ferez un sanctuaire. Évidemment que tout le monde dit, mais on sait très bien, comme c'est marqué, Hashamaim ve'aretz lo yechalkelucha. Même le ciel et la terre ne peuvent pas te contenir. Av ki habayit hazeh, alors quoi? C'est Moshe qui dit cette phrase. Quoi? Mais le ciel et la terre, dans son immensité, ne peuvent pas te contenir, Hachem, puisque Hachem est au-delà de tout ce que l'espace représente. Alors, qui m'habayit hazeh, tu vas me faire croire que maintenant cette maison pourra te contenir. Amar Shlomo Amelech, c'est le roi Salomon qui utilise cette phrase. Encore un problème supplémentaire. Kechume itechem teruma. Donc prenez de vous un don. Mais tout appartient à Hachem. Qu'est-ce qu'il nous demande à nous de prendre? Mais il a tout à sa portée. Il aurait pu faire, évidemment. Donc on ne comprend pas très bien le sens de cette construction, de cette édification du Mishkan. Pour la question, la première, évidemment, on a déjà un peu répondu dans l'introduction, c'est qu'il est écrit Betocham, il n'a pas écrit Betocho. Betocham, c'est-à-dire que qu'est-ce que Hachem cherche? C'est à habiter en nous, chacun de nous. Donc, les deux questions, finalement, sont une seule. Pourquoi? Le peuple sort d'Égypte. Mais en sortant d'Égypte, comme ce fameux adage, qu'il est plus facile de faire sortir un juif de l'exil que de faire sortir l'exil du juif. Donc le juif sort de l'exil, mais avec un esprit encore asservi à tout ce qu'il a connu en Égypte, même s'il n'a passé que 2 siècles. Imaginez, nous, on dit, on passe ça va bientôt faire 2000 ans. Donc au bout de 2 siècles, avec une influence tellement qu'on nous dit qu'ils avaient atteint le 49e niveau d'impureté. Donc, quel a été leur problème? Comment expliquer qu'après avoir vécu, et à quel moment ils ont vraiment cru en Hachem, ça n'a pas suffi les 10 plaies. Il a fallu qu'Hachem fasse quelque chose d'encore plus extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on parlera presque de la 11e plaie. On parle bien sûr de l'ouverture de la déchirure, plus exactement, Kéliat, la déchirure de la mer, où enfin nous avons cette expression Vaya Aminu Bashem Moshe Abdo. On a enfin atteint ce niveau de Emouna tant espéré, tant attendu. Donc il a fallu ce 11e miracle en quelque sorte. Alors expliquez-moi, comment après avoir répondu Naaseh Venishma, à cause d'un petit retard, eh ben, le peuple juif va sombrer dans l'idolâtrie en érigeant un veau. Évidemment, je parle de ce que nous lirons dans 2 semaines dans la paracha de Kitissa, donc la faute du veau d'or. Alors, plein d'explications, on aura le temps d'y revenir, bien sûr. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'il est qu'on vient de dire ici? C'est que le peuple juif avait un besoin, ce besoin de concrétiser, de voir quelque chose de palpable. Donc, c'était extrêmement difficile d'avoir affaire à un Dieu invisible tellement omniscient, omniprésent. Donc, mais c'était très difficile. Surtout après avoir vécu dans un asservissement qui les a bloqués. Alors, on avait quelque part une représentation d'Hachem sur terre en la personne de Moshe Rabbeinu. Moshe avec son bâton qui faisait opérer tous ces miracles, donc ils en avaient l'habitude. Quand Moshe monte, Veha ish Moshe enenu.
Donc, on n'a plus de représentants. On est perdu. Dès qu'on n'a pas un guide, le peuple juif est perdu. Donc, qu'est-ce qu'il se tourne? Il se tourne vers Aaron. Et Aaron, fais-nous un représentant. Ici, le terme d'Elohim, il ne cherche pas à remplacer Hachem. C'est pour ça qu'on ne considère pas véritablement comme une faute d'idolâtrie. Quoi qu'il en soit, on va pas trop détailler ce soir, mais c'est simplement pour comprendre que comment Hachem va essayer de réparer cette faute-là, eh ben, en leur demandant d'ériger un sanctuaire, c'est-à-dire le Mishkan. Ah, mais si vous me dites, mais la paracha de Teruma et de Tetzavé, viennent avant la faute du Vaudor. Alors, oui, donc cette marloquette en Ramban, Rashi, d'autres qui pensent que En Mukdam ou Meuchar, en français, il n'y a pas avant et après, littéralement, il n'y a pas d'ordre chronologique. Donc, peu importe si on a raconté le fait de construire le tabernacle avant même que la faute ne soit prononcée dans la Torah, Magdim Refoua Lamaka, on peut dire que Hachem a déjà prévu la réparation par rapport à la faute. D'autres disent non. Quand est-ce qu'on parle de la terouma? Juste après Matan Torah. Parce qu'il fallait un récipient, il fallait un réceptacle. Donc, comment j'allais maintenant garder cette Torah? Il fallait un endroit. Donc, dès qu'on a reçu la Torah, on direct terouma, on va soubi Aaron. Donc, pour faire un arche, où est-ce qu'on va entreposer cette Torah? Donc, il fallait tout de suite. Et ça, c'est ceux qui détiennent la théorie que c'est pas lié forcément à la faute du voleur. Vient Abravanel avec véritablement un coup de génie. Et il dit, mais ils ne sont pas en contradiction. Parce que si je dis que le Mishkan, donc par rapport au Aaron, par rapport à l'arche, était là pour contenir l'arche, qu'est-ce qui s'est passé au moment de Matan Torah? Eh ben, au moment de Matan Torah, lorsque Moshe descend le 17 Tammuz, donc, et on devait recevoir l'ordre de construire l'arche, mais qu'est-ce qui se passe? Il brise les tables. Donc, s'il brise les tables, il n'y a plus besoin de Mishkan. Donc, pas de Mishkan. Donc, le Mishkan avait une raison d'être tant qu'il y avait les tables. Dans la paracha de Kitissa, Moshe casse les tables, il n'y a plus besoin de Mishkan. Et quand est-ce qu'on va recevoir l'ordre de construire le Mishkan? Certains, dans le Midrash d'ailleurs, nous dit, c'est le jour de Kippour. Pourquoi le jour de Kippour? La troisième fois où il a monté 40 jours, il redescend avec les deuxièmes tables. Ah, maintenant on a les nouvelles tables, donc tout de suite il faut reconstruire le Mishkan. Donc véritablement une réponse extraordinaire d'Abraham qui finalement essaye de concilier les deux. Et c'est vrai qu'il y a une forme de réparation. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cela, parce qu'on dit que, en quoi c'est une réparation par rapport à la faute elle-même? Eh ben, tout simplement parce que on va faire aussi une représentation dans le Mishkan. Cette représentation, évidemment, consiste en ces deux figures dont on va essayer de parler aussi ce soir, les chérubins, les kérouvim, qui étaient pour Simken Afaïm. Je vais juste lire très rapidement ce passage, mais je voudrais terminer donc avec ce que j'avais démarré. Alors, quand Dieu dit Ve'asu li, alors Ve'asu li migdash, donc généralement on traduit et il vous ferait pour moi. Non, Ve'asu li. Donc si moi je vous ai créé, Bereshit bara, alors, il y a un Zohar très intéressant qui dit qui c'est qui a été créé d'abord, les nations ou Israël? Alors, j'entends pas vos réponses, mais j'imagine que vous allez dire Israël. C'est faux. C'est faux. Comment je le sais? Parce qu'il y a un verset qui dit que au début est sorti Esav, ve'acharechen yatsa Achiv, et après cela, il est sorti Yaakov. Donc, les Chachamim voient ici une allusion magnifique. Ve'achare, et après quoi? Chen. Chen, c'est Kaf et Nun, 20 et 50. 20 et 50, c'est 70. Quand Israël apparaîtra? Après 70. C'est quoi 70? Les 70 nations. Oui, alors, mais comment vous dites alors Bereshit, c'est pour Réchit, pour Israël que Dieu a créé le monde? Oui. Sauf Maaseh, ce qui a été créé à la fin, Bemachashavat Echila, correspond au début de la pensée. Donc, à qui Dieu a-t-il pensé d'abord? À Israël. Mais dans les faits, quand est-ce qu'il a été créé? Après les nations.
Et donc, c'est intéressant et c'est extrêmement important, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour que l'on comprenne que Israël est venu à la fin. Donc, quelque part, nous, on est venu pour apporter une réparation au monde. Donc, l'eau n'a pas écrit Betochom et Betocham. Et quand est-ce que je peux appliquer Veshachanti Betocham? Dans quelles conditions Hachem peut vraiment résider en nous? Alors, on va voir, c'est le deuxième passage. Qu'est-ce qu'on avait dit? Attention, de quoi tu vas te glorifier. Si tu penses que c'est ta richesse, ton intelligence, ta force, ta bravoure, ben, personne ne peut se glorifier de ce que je viens de citer. Ni par rapport à la richesse, ni par rapport à la bravoure, ni par rapport à l'intelligence, ni par rapport à rien du tout. La seule raison qu'un homme ne peut glorifier, de te glorifier, c'est par rapport, comme il l'a dit, et je lis, je suis Hachem qui fait grâce, jugement, justice sur la terre. Et donc, et qu'est-ce que je te demande? Toi, en quoi tu peux te glorifier en étant, et en hébreu, c'est Haskel, réfléchis bien, sois raisonnable, veilleda oti, et connais-moi. Donc, quand est-ce que Hachem va décider de résider en nous? C'est lorsque nous, on aura fait ce pas de connaître Dieu, d'avoir une intimité avec Hachem, à travers l'étude, à travers la pratique, à travers des pensées pures, à travers des mots qui construisent, qui ne détruisent pas. Ça, c'est ce que Hachem attend de nous, pour que nous, on soit ce sanctuaire pour lui. Alors, Vaimale oto ruach Hashem. Donc, comme il est dit par rapport à Betzalel, d'où lui venait cette sagesse, cette intelligence pour, mais qui lui a donné ce roi? C'est évidemment, Vaimale oto Hashem l'a rempli de cet esprit qui lui permettra de comprendre et de confectionner tous les ustensiles du Mishkan. Donc, Gam et Amalek l'onitzach Israël bigvurat Adam. Attention, parce que même Israël, quand vous voyez que Amalek, on n'a pas vaincu bigvurat Adam par la force, par la bravoure de l'homme. On n'a pas choisi le plus fort, Yehoshua, à diriger les opérations. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu le dessus? On n'a pas gagné puisque cette bataille continue et c'est pour ça qu'on fait le lien avec Amalek et avec Rosh Chodesh Adar, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a mené, comme le texte le dit, Ve'ayak Hashem Moshe heri mediado. Quand Moshe levait les mains, alors tout Israël regardait vers le haut, et à ce moment-là, qu'est-ce qui a marqué Israël? Bigvurat Adam, Moshe heri mediado, Israël panu Hashamayim. Donc, lorsqu'on a compris que notre force vient d'Hachem, que notre seule chance d'avoir la victoire et de remporter sur Amalek cet être indéfinissable, cette entité qui n'est là que pour nous faire du mal. Donc, Amalek, on l'a déjà souvent rappelé, il apparaît quand on sort d'Égypte. On n'a rien fait à personne. Pourquoi? Parce que tant qu'on est asservi, il n'y a pas de problème. La terre d'Israël était désoccupée, ils n'ont qu'à aller eux. Mais dès que nous on sort, ah là, il n'est pas question que ces Juifs aillent. Et chaque fois qu'il y a une possibilité qu'Israël s'installe sur sa terre, donc Amalek montrera ses griffes. Ça peut paraître, ça peut passer par le Moufti avec des conciliabules, avec Hitler, il marche mauvais zichro, Amalek ici à la sortie, peu importe. Ou Amalek, évidemment, à l'époque de Purim, où il n'était pas question qu'il revienne pour reconstruire le deuxième temple. Donc ça, c'était le but ultime de Amalek, nous empêcher de reconstruire le temple et de revenir sur la terre d'Israël. Donc ça n'a pas changé, mes amis. Amalek a toujours le même objectif. Et même si maintenant, grâce à Dieu, et vraiment, Baruch Hashem, on est de retour, on est ici, eh ben, on va nous contester, on veut encore nous chasser, on veut encore, avec moult mensonges et des témoignages, mais qui sont un plus erronés que l'autre, prétendre qu'ils étaient là avant, que ce pays leur appartient, mais que des mensonges, qu'il n'y a que l'Europe pour avaler d'ailleurs, soit dit en passant. Quoi qu'il en soit, ici, Amalek, c'est son travail. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Lever les yeux vers Hachem. Ne pas oublier que c'est Hachem qui nous protège. Alors, à ce propos, parce qu'on a eu évidemment une semaine difficile avec le retour des petits Bibas, et moi j'avais entendu une image très forte que j'aimerais partager avec vous.
À savoir, lorsque nous avons dans le Birkat Amazon, tout le monde sait que le Birkat Amazon est composé de 4 bénédictions. Mais oui, mais la halakha dit que si jamais j'ai un doute si j'ai fait Birkat Amazon ou pas, j'en fais que les 3 premières. Et pourquoi les 3 premières? Parce qu'à l'origine, Birkat Amazon était composé que de 3 brachot, et c'est pour ça que le petit résumé que l'on fait quand on mange mezonot ou des fruits d'Israël ou du vin, c'est Me'en Shalosh, le résumé des 3. Le résumé des 3, c'est-à-dire le résumé du Birkat Amazon. Donc, et comment je le sais? Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim, Amen. Donc, ce Amen était la fin du Birkat Amazon. Viennent les Chachamim de Yavne et ils vont instaurer une 4e bénédiction. Cette 4e bénédiction, comme vous le savez, s'appelle Hatov Vehametiv, le bon et celui qui permet de faire le bien. Dans quel contexte cette bracha a-t-elle été instaurée? Alors, vous allez évidemment être un peu choqué, mais il s'agit de la révolte contre les Romains après la destruction du temple, et il restait un bastion qui s'appelait, une ville qui s'appelait Bétar, qui était peuplée, d'après le Talmud, par pas moins de 1 million de Juifs, hommes, femmes et enfants, bien sûr. Après la révolte, les Romains ont décidé de saccager cette ville, et les descriptions qui sont faites dans le Talmud vraiment nous font hérisser les cheveux. On dit que les pattes des chevaux étaient entièrement submergées tellement le sang coulait. Évidemment, là-bas, c'était avec des épées et des haches, donc il y avait du sang partout. Et toute la ville de Bétar a été décimée. C'est une des raisons pour lesquelles on jeûne aussi le 9 Av. Donc, il a fallu attendre des mois. Alors, imaginez, donc c'est un 9 Av en plein été. Imaginez la canicule en plein désert et tous ces cadavres qui jonchaient toutes les rues de Bétar. Donc, un miracle, s'il en est. Après des mois, les Romains autorisent enfin les quelques Juifs rescapés de donner sépulture. Ils retournent à Béthar et là, ils n'en croient pas leurs yeux. Après tous ces mois passés avec la chaleur torride qui régnait dans le désert, les corps étaient intacts et ils ont pu évidemment donner une sépulture à tous ces cadavres. Et on a instauré une bénédiction à Hatov Vermetiv, Dieu qui est bon parce qu'il a maintenu les corps, métive et il nous permet de faire le bien. Mais excusez-moi, mais si vous m'aviez demandé mon avis, si on avait assisté, comme j'avais dit ce matin, à une mini-résurrection, si on avait vraiment vu ces cadavres se lever, peut-être pas tout Israël, mais au moins ces Juifs qui avaient trouvé une mort atroce, eh ben, on aurait pu dire à Tov et à Métiv. Mais juste pour la sépulture, parce qu'on a pu les ramener à terre, eh ben, on a instauré une bénédiction. Vous savez dans quel autre cadre je fais cette bénédiction? Si j'ai goûté un vin et que maintenant je passe à un vin supérieur, je fais Hatov Verametiv. Il faut évidemment qu'il y ait quelqu'un pour répondre, que je bois avec quelqu'un, parce que ça exprime la joie. Mais je suis en train d'enterrer des gens et je fais une bracha à Tov et à Métiv. C'est la 4e bénédiction du Birkat Amazon. Pourquoi dans le Birkat Amazon? Parce que c'est là où comme on a trouvé que c'est la seule bracha qui est obligatoire de la Torah, c'est Birkat Amazon, et on a voulu avoir la certitude que cette bracha était incluse dans ce qui est une obligation de la Torah, pour pas qu'on dise, bon, ça fait partie des brachot rajoutées par les Chachamim. Non, on a choisi un endroit, mais vraiment stratégique, parce que c'est la seule bracha qui est de la Torah. Ve'achalta, ve'savata, ou ve'rachta. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai l'obligation de faire une bracha. À ce moment-là que les Chachamim m'ont dit, c'est maintenant que tu vas faire cette bracha. C'est-à-dire, et comment j'interprète que c'est du bien? Parce que dans toute obscurité, il y a toujours une petite lueur. Qu'est-ce que Hachem, en faisant ce miracle, oui, on aurait souhaité qu'il ressuscite. Ça viendra, rassurez-vous. Mais en attendant, qu'est-ce qu'Hachem dit? Je gère. Je ne vous ai pas laissé tomber. Ils sont morts parce qu'ils devaient mourir. Vous comprendrez, pour l'instant, vous ne comprendrez pas, mais je n'ai jamais lâché. Un autre exemple aussi magnifique, que je trouve, moi, magnifique, c'est celui de Yosef. Il est vendu par ses frères, jeté dans un puits rempli de scorpions, de serpents. Je ne sais pas. Il y a des Midianim qui passent, des Ishmaélim, je ne sais plus qui est qui l'a sorti. Où on l'amène pour le vendre dans un marché
humains comme esclaves ou pire. Mais attention, quand Hachem, il a vu qu'il devait descendre en Égypte, Hachem, il a dit, eh ben, si d'habitude les Ishmaélim, ils transportent de zéphet, j'ai oublié le nom en français, euh, du bitume avec une très mauvaise odeur. Là, il est en train de transporter des plantes odoriférantes. Pourquoi? Pour que la descente de Yosef, elle soit un peu plus agréable. Mais c'est une descente aux enfers. Qu'est-ce que ça va lui changer qu'il y ait une bonne odeur? Ça va tout changer. Parce que qu'est-ce qu'il a compris, Yosef? Hachem ne l'a pas abandonné. Donc, mes amis, chaque fois, et il faut savoir juger les événements vraiment à la hauteur de ce que chaque événement représente pour nous. Pouvoir donner une sépulture à ces petits anges et donner une sépulture à chaque juif qu'on peut récupérer, c'est en soi un miracle. Évidemment qu'on aurait souhaité le retrouver vivant. Évidemment qu'on aurait espéré que la ville de Béthar ne disparaisse pas avec 1 million de juifs. Évidemment qu'on aurait espéré que la Shoah se termine plus tôt et qu'il n'y ait pas 6 millions de victimes. Évidemment tout cela. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Hachem ne nous a jamais abandonnés. Donc, à nous de voir cette petite lueur à travers l'obscurité. À filou behastara, même dans l'opacité la plus complète, où on ne voit plus rien, eh ben, je sais qu'Hachem, il est là. Et c'est à nous de faire cet effort de le voir. Donc, pour revenir ici un petit peu à la paracha, donc savoir que la relation que j'ai avec Hachem, c'est une relation, c'est des fiançailles. Donc, Ve'elastir, chaque fois que je fais cette mitzvah qui représente le bar mitzvah par excellence, eh ben, je parle de triple alliance, pas une simple alliance, une triple. Pourquoi? Parce que Ve'a- Chut Ameshulash lo bimhera yitek. Parce qu'une triple alliance, elle ne peut pas vite se défaire. Et c'est ce que je dois me dire. Tant que je n'ai pas cet attachement, cette triple alliance avec Hachem, eh ben, je ne pourrai pas, moi, être un réceptacle, un Beth Amikdash, un sanctuaire pour Hachem. Alors, par rapport maintenant à ce qui est écrit, au début de la paracha, hein. Si vous vous rappelez, on avait parlé une fois de ce thème-là. Quand on compte le nombre de matériaux nécessaires pour l'érection du tabernacle, on dit Veikru literuma met kol ish, et quoi par exemple? Mais voilà ce qu'il faut prendre: or, argent, cuivre, laine azur, pourpre écarlate, lin et poil de chèvre, peau de bélier, teinte en rouge, peau de tachache, bois d'acacia, de l'huile pour l'éclairage, des aromates pour l'huile d'onction et l'encens aromatique, des pierres de joam et des pierres d'enchâssement pour le éphod et pour le pectoral. Alors, je compte et je trouve 15. Or, lorsque je regarde Rachi, combien il dit, et c'est ce qui est étonnant, donc Rachi va nous dire qu'il y avait 13. Bon, vous allez voir. Alors, comment on s'en sort? Alors, il y a plusieurs explications. Une de Rehem, Rabbi Mizrahi, un commentaire sur Rashi, et qu'il dit, eh ben, si déjà je considère que la laine, il y a 3 couleurs, mais ça reste la laine. Donc la laine azur, mais il y a aussi la laine pourpre et la laine écarlate. Donc si j'enlève, puisque c'est aussi de la laine, j'enlève 2, je retombe sur le chiffre de 13. D'autres disent non, parce que la laine azur a une fonction, la pourpre a une autre fonction. Donc c'est pas ça. Un autre avis nous dit non. De quoi on parle ici? Des pierres de Shoam et des pierres d'enchâssement, comme c'est marqué ici. Donc, Avne Shoam et Avne Milouim. D'enchâssement, c'est que pour le éphod. Pourquoi? Parce que ça, personne ne pouvait les apporter. On dit que Hachem les a envoyés avec la main au Nessiim, donc au prince de chaque tribu. Donc ça, c'est pas un don que tout le monde pouvait faire. Donc si j'enlève ces 2 types de pierres, les pierres de Shoam, les pierres d'enchâssement, donc sur 15 moins 2, ça fait aussi 13. D'autres disent non, une autre opinion dit non, il y a une autre façon aussi de compter 13. Tout ça pour donner raison à Rachid. Et pourquoi? Parce que de tous ces ustensiles, de tous ces matériaux, tous étaient
nécessaires pour la construction du Mishkan, sauf deux qui ne font pas partie de la construction. Lesquels? Eh ben, on parle ici de l'huile, parce que c'est clairement dit, la mahor, c'est pour l'éclairage. C'est une fois que tout est terminé, une fois que la menorah est faite, alors je vais utiliser l'huile pour l'éclairage. Mais ça fait pas partie de la construction. Et une fois que tout est fini, eh ben, il faut aussi confectionner une autre huile, c'est Shemen HaMishra pour l'onction. Mais ça fait pas partie. Donc si j'enlève l'huile de l'éclairage et l'huile d'onction, j'enlève deux, il reste 13. Donc toutes les opinions sont vraies, tout est bon. Et ma question est pourquoi il faut qu'on revienne ou sur 13 ou sur 15? Pourquoi on est en désaccord? Alors, Rachidi, dans le chapitre 25, et c'est au verset, pardon, au verset 2. Donc, si vous voyez ce que Rachid dit au verset 2, il y a Frisholim mon âme Nedava, Veikru li teruma, met koli shachet venu levo, et Rachid donc va dire, Shelosha et Shalosh esret varim amorim beinyan. Donc il y a 13 choses qui ont été citées, Zahav, Kesef, Nechoshet, etc. Donc dans tout est lié au chiffre 13. Et il faut retomber sur le 13, comme si apparemment le 15 dérangeait, mais il fallait, d'après Rachid en tout cas, le chiffre 13. Alors si c'est 13, pourquoi on parle de 15 choses? Alors, dans Sanhedrin, on nous dit, il y a un autre lien aussi, que Betzalel, comme je dis tout à l'heure, Sanhedrin 69b, on dit que Betzalel a été âgé de 13 ans. Pourquoi il y a marqué Ish Ish Mimelarto Asher Hema Osim? Et chaque fois que le terme Ish désigne un homme, c'est-à-dire un homme à partir de 13 ans. Rabbeinu Bachaye nous dit, Da qui culmine à Korbanot. Donc, où je retrouve encore ce chiffre de 13? Parce qu'apparemment, le chiffre 13 est important. Soit dit en passant, et 13, c'est la valeur numérique du mot Echad. Donc, l'unité parfaite est composée de 13. Comment? 12 tribus plus Hachem. Donc 13 exprime l'unité parfaite. Dans Rabbeinu Bechaye nous dit, si je vois combien d'offrandes j'apportais au temple, combien de sacrifices, combien de korbanot, ils étaient au nombre aussi de 13. Et oui. Pourquoi? Parce qu'il y a, et comme ça Rabbeinu Bechaye l'explique, c'est lié au Shelosh Esrei Midot Arachamim. C'est les 13 midot de miséricorde, les 13 vertus de miséricorde d'Hachem. Donc c'est extrêmement important que l'on retrouve ce 13, parce que si je dis que la fonction entière du Mishkan, c'était faire preuve de miséricorde pour pardonner la faute du Vaudor, donc il fallait que quelque part il y ait aussi une allusion à ces 13 midot de Rahamim qui, justement, nous prouvent qu'Hachem était prêt à nous pardonner. Et la Torah, donc on parle aussi, voilà, les 13 korbanot, comme je disais. Alors, il y a Hamisha Mehen Baot Mikemach. Il y en a 5 qui sont faites à partir de la farine. La Minchat Soled, Minchat Marteshet, Machabat, Palot et Rekikim. Bon, on verra tout ça dans le livre de Vaïkra. Et il y a Shemona, donc 5 avec de la farine et 8 avec des animaux. Donc Shemona mehem hem bachalechaim. Et c'est lesquels? Celles qu'on connaît, Ola, Khatat, Hacham, Toda, Shlamim, Bechor, Baaser et Pessah. Donc 8 korbanot plus les 5 offrandes, ça fait 13. Donc tout ce qui est relié au Beth Amikdash, au temple, ou même à ce qu'on offrait dans le temple, est lié représenté par le chiffre 13. D'autres disent non, pourquoi alors 15? 15, on le trouve évidemment dans les Kibeka Hashem Tsur Olamim. Parce que c'est avec le chiffre, avec le nom de K qu'Hachem a créé le monde. Yud, c'est le monde d'en haut, et He, c'est le monde d'en bas. C'est avec K aussi que je retrouve l'union de l'homme et de la femme, et ça c'est le Kliyaka qui dit, et Umorek Satalze Otan, Tet Vav Ma'alot Sheayu, Min Ezrat Anashim Ezrat Anashim. Dans le Beth Amikdash, il y avait 15 marches qui séparaient le Ezrat Anashim de la partie du Kodesh. Et comment je sais qu'il y a 15? Parce qu'il y a Shir la Ma'alot, le cantique donc des degrés, des marches
parce qu'il y en avait 15, comme il y en a 15 Shilama'alot. Veshenivna al Yede Shlomo Sheaya Bedor, et plus que cela, où ce que je retrouve une allusion au chiffre 15 aussi très beau, c'est qu'il y a 15 générations depuis Abraham jusqu'à Shlomo Ameler, c'est-à-dire le premier temple. Et depuis Abraham, donc jusqu'à Shlomo. Midrash Shemot Rabban, on dit. Et si vous voulez le détail, je vous le donne rapidement. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Peretz, Chesron, Ram, Aminadav, Narshon, Salman, Boaz, Oved, Ishaï, David et Shlomo. Donc 15, vous pouvez vérifier. וכתבו מפרשים שגם האדם שנקרא עולם קטן בנוי על תבנית ציור. זה ish, et comment, pourquoi? Parce que l'homme aussi est, en quelque sorte, il représente cela. Comment je le vois? Parce qu'on dit ish i isha, qui beka Hashem. Dans ish, le yud, et dans isha, le he. Donc ça aussi, c'est la création de l'homme parfait avec un couple. Donc autrement dit, on dit ici que c'est avec le yud et le he qui représente le 15. Donc nous avons également Emet, Veyatsi, Benachon, Vekayim, Viyachar. Il y a 15 vav, 15 jusqu'à ce qu'on dit après le schéma. Donc que ce soit le 13 ou que ce soit le 15, donc on voit que pour des raisons extrêmement, encore une fois, très profondes, il fallait que tout le Mishkan tourne autour de ces deux chiffres. Alors, Kol Yehudi, le rabbi dit, Kol Yehudi ou Mishkan ou Mikedash lo yidbarach. Donc la question qu'on avait posée, on sait que chaque juif est un sanctuaire pour Dieu. Comme c'est marqué, et on sait très bien que de quoi était composé le Mishkan, le Beth Amikdash plus tard, c'est la même chose. Il y avait donc la Hazara à l'extérieur, là où on offrait les korbanot. Ensuite le Kodesh, là où il y avait la table, la menorah et l'encens. Et après il y avait le Kodesh HaKodashim où il y avait le Aaron. Car Bemikdash Aprati Shel Kol Adam, eh ben, le rabbi fait un parallèle avec chaque homme. Et il dit, Hazara Sheba Amad Mizbeach Achitzon, donc là où il y avait le Mizbeach en cuivre à l'extérieur, c'est quoi? C'est Avoda Shel Chitzoniyut Halev. C'est tout ce que l'on fait extérieurement. Donc c'est à l'extérieur de l'homme. HaKodesh Bo'omed Mizbeach HaPnimi, donc là, la partie plus intérieure, c'est Avoda Shel Pnimiyut Halev. C'est là, c'est ce qu'on fait avec l'intériorité du cœur. Vekodesh HaKodashim bo nimtza Aaron, et là où il y avait le Aaron, l'arche, ou bechinat hayechida shebanefet shehi tamid shlema, ou ba lo sholetet yad haoyev. C'est ce point intérieur chez l'homme que nul ne peut atteindre et que aucun ennemi au monde peut dominer. On peut nous torturer, on peut nous massacrer, mais il y a à l'intérieur de chaque juif donc une partie intouchable. Ça, c'est le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est cette flamme inextinguible qui ne s'est jamais éteinte et qui ne s'éteint jamais. Parce qu'à l'intérieur de chaque juif brûle ce Esh Tukadbo, l'Oirbe. C'est un feu qui ne s'éteint jamais. C'est cette partie intérieure. D'autres font un autre parallèle. On dit que la partie extérieure, c'est l'estomac, puisque comme les corbanotes, c'est ce qu'on mange. Après, on passe plus haut, c'est le visage, c'est la lumière, la menorah, donc c'est la bouche, c'est le pain, et ensuite le Kodesh HaKodashim, ce qui est encore doublement protégé par le crâne, donc c'est le cerveau, c'est la partie la plus intime de l'homme, c'est là où personne ne peut atteindre. Comme il est dit que je ne pourrai jamais connaître la pensée de l'autre, donc je ne connais que ce qui transmet à l'extérieur, donc dans le Kodesh, à travers la bouche, mais je ne sais pas vraiment quelle est la pensée d'un homme. Ce qui est formidable, j'aimerais rajouter encore ce point-là sur ce thème-là, c'est que pour la chassidoute, et le rabbi s'en fait l'écho, ce qui est tellement important, c'est pourquoi un migdash ici-bas. Mais Hachem a toute l'immensité du cosmos, de l'univers tout entier. Pourquoi ici, sur notre petite planète, il voulait absolument une résidence, comme c'est marqué, It ava akadosh baruch Hu dira batartonim dans les mondes inférieurs. Quelle différence? Ça ne suffisait pas tout ce qu'il avait en haut, pardon, dans les mondes supérieurs. Non. Hachem voulait que l'on comprenne que le but ultime qui nous a assigné à nous, le peuple juif, c'est qu'on soit capable d'imprégner la matérialité, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus bas, de quelque chose de très élevé.
Il ne nous demande pas de nous élever, mais d'élever la matière. Et c'est ça la fonction du peuple juif. Et c'est pour ça que quand je vois tout ce dont on a besoin, on parle d'or, d'argent, mais c'est bassement matériel. Oui, bassement matériel, mais qui peut aussi être très hautement spirituel. Tout dépend de la fonction que je fais. Et c'est pour ça que les Chachamim insistent énormément. Chacun naît avec un don. Ce don, ça peut être l'intelligence qui lui a permis d'acquérir une grande richesse, une chance inouïe dans les affaires. Oui, mais le but, évidemment, c'est de conférer à tout cet argent, tout cet or, une dimension spirituelle. Eh ben, je vais l'utiliser pour des institutions de Torah, pour aider des pauvres, pour aider des yétomim, des orphelins, des dames veuves. C'est ça, sanctuaire, mes amis. C'est ça que Ve'asuri Mikdash. Ve'asuri Mikdash, c'est avec quoi? Mais avec la matérialité. Je ne te demande pas de monter sur le Tibet et de faire de la méditation. Pas du tout. Ce que je te demande, c'est d'ici bas. Il a voulu une dira ici bas, dans la matérialité la plus matérielle. Aujourd'hui, grâce à la science, bon, je dis aujourd'hui, mais ça fait déjà quand même quelques décennies, on sait qu'il y a une énergie qui se trouve même dans l'inanimé, dans le bois, partout. Il y a l'atome. Et on sait très bien à quoi peut conduire la fissure de l'atome. Donc, et ça peut dégager une énergie colossale. Comment expliquer que dans tout ce qui existe, il y a justement ce noyau? Eh ben, c'est ça l'énergie divine. C'est ça l'énergie dont Dieu parle, qu'il a imprégné toute la création ici-bas de sa présence. Donc, à nous de le découvrir. Et c'est pour cela que quand le rabbi ici donne un exemple, on a parlé de 13 et de 15, il dit comme ça, Keshem sheshlosha asar, o chamisha asar, peu importe, que ce soit 15 ou 13, praté, les prités à Trumot, nasu kedoshim be'atzamam, kar benogea le migdash shekol echad, amour, litzor midivre areshut. C'est-à-dire, tout le monde a la capacité de lui, il a de l'argent, il va le consacrer. Lui, il a un don pour apaiser les gens qui souffrent, eh ben, il va être volontaire pour ceci. Lui, il a une capacité de transmettre incroyable. Alors, il va faire des shurim de Torah, il va rapprocher les gens. Chacun, lui, il chante, il a une voix suprême, vraiment sublime. Eh ben, lui, il va être Fazan, etc., etc. Donc, le sanctuaire, c'est de prendre tout ce qui est purement et bassement matériel et l'élever à travers la fonctionnalité que je vais en faire. Et c'est comme ça que le Rachid dit, Lo maspik nizaher minihu la misrar bedrachim she'enam kshirot. Évidemment que ça ne suffit pas déjà qu'on soit honnête dans notre commerce. Et la tarita avodaï shebe misrar atzmo yogash elokut. Mais comment on peut être capable de sentir de la divinité même dans le commerce? Et c'est ça le défi du juif. Le défi du juif, c'est pas s'occuper de spiritualité lorsqu'il étudie ou il prie. Non, c'est lorsqu'il travaille, lorsqu'il est à l'extérieur. Parce que il y a le Kodesh, mais il y a aussi la Ezra, la Hazara, c'est à l'extérieur. C'est là-bas aussi il doit servir Dieu. Bezeyuntak Masha Rambam Migdim, quand il a dit, Dechol Maasecha, l'ilshon hakatuv, Bechol derachecha, comme c'est marqué, et la Seder Avodat Tzadich Liot, Mehakal Lakaved. Donc on commence par quelque chose qui est toujours plus facile et on va vers le plus difficile. Et l'exemple qu'il donne ici, que j'ai trouvé vraiment formidable, donc c'est comment on peut transmettre quelque chose du spirituel d'un homme à l'autre. Eh ben, il y a déjà, par exemple, ce qu'on fait maintenant le Rav au Talmud. Donc, je transmets par la parole, je transmets une pensée et je transmets de la spiritualité. Et il y a nul doute à cela. Et ça va évidemment avoir une influence, on espère, sur ceux qui nous écoutent. Mais comment, il demande la question, Ashpa'a Gashmit, comment je peux transmettre toute l'essence d'un homme à un autre? Comment c'est possible? Comment je peux faire une chose pareille? Comme il dit, Roche, ifchar lishtol, une tête, je ne peux pas la planter, je ne peux pas transmettre une tête ou créer une tête. Alors comment un homme peut transmettre son essence? Masheenken be'ashpa'a gashmit, nishpa marut mochin mamash ad shemolid nefesh shalem bemochin vechol kochot nefsho. On sait que le début
de la semence de l'homme départ de la pensée. Il part de la pensée, du da'at. Et là, à travers la goutte qu'il va transmettre, il transmet toute l'essence de cet être à naître. On sait très bien qu'on a parlé tout à l'heure de l'énergie, mais on sait aujourd'hui que c'est grâce à l'ADN. Tout ce que vous voulez. Mais comment expliquer qu'à travers une simple goutte, eh ben, j'ai toute une entité, une personne, un être humain va être créé. Évidemment, la femme va faire son travail, mais tout est déjà concentré, tout dans quelques cellules. Alors, comment imaginer une chose pareille? Pourquoi Hachem a fait que justement l'être ne peut être créé qu'à partir de quelque chose de purement matériel? Parce que c'est ça le but de la création. S'il a créé tout ce monde avec tout ce décor qui n'est autre que matériel, c'est pour qu'on puisse y lire la divinité, la spiritualité dans tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas difficile lorsque on est plongé dans les Talmuds, dans la Torah, lorsqu'on étudie. Évidemment que c'est facile. Mais comment, dans le monde qui m'entoure, je suis capable d'éclairer, d'apporter cette lumière, de montrer cette lumière cachée d'Hachem à l'intérieur de la création. C'est à moi d'apporter cette lumière. Et je voudrais, pour terminer les propos de ce soir, revenir, comme je le disais, Tommy, tu peux éteindre. Quand on a parlé du Aaron, voilà comment la Torah, je le dis très rapidement donc en français directement, ils feront une arche en bois d'acacia de 2 coudées et demi de longueur, 1 coudée et demie de largeur et 1 coudée et demie de hauteur. Tu la recouvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Tu la recouvriras, puis tu feras sur le haut une couronne d'or tout autour. Zerzahab Savib. Tu mouleras pour elle 4 anneaux d'or et tu les placeras aux 4 coins, 2 anneaux sur son premier côté et 2 anneaux sur son deuxième côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les recouvriras d'or et tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour pouvoir porter l'arche avec elle. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, elles ne pourront pas en être retirées. Tu placeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et enfin, tu feras un couvercle d'or pur, c'est la caporette, de 2 coudées et demie de longueur et 1 coudée et demie de largeur. Tu feras 2 kérouvim en or par martelage, tu les feras des 2 extrémités du couvercle. Et fais un kérouv depuis l'extrémité d'un côté, un kérouv depuis l'extrémité de l'autre, et c'est du couvercle que vous ferez les kérouvim à ces 2 extrémités. Les kérouvim auront des ailes déployées vers le haut, couvrant le couvercle de leurs ailes, et leurs visages tournés l'un vers l'autre. Vers le couvercle seront dirigés les visages des kérouvim. Tu placeras le couvercle sur l'arche depuis le haut, et dans l'arche tu placeras le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te donnerai rendez-vous et que je te dirai de dessus le couvercle, d'entre les 2 kérouvim qui seront sur l'arche, tout ce que je t'ordonnerai pour les enfants d'Israël. Parce que la voix sortait d'entre les chérubins. Alors, évidemment, on va pas tout traiter ce soir, mais en tout cas une petite partie par rapport à ce qui est dit ici. On ne sait pas que représentaient ces kérouvim, qu'est-ce que ces kérouvim représentent et pourquoi il en a fallu 2. Alors, il y a énormément, évidemment, de commentaires là-dessus. On l'a déjà vu les années précédentes, mais j'aimerais, avec votre permission, donc apporter un petit éclairage pour cette année que j'ai trouvé très très pertinent. Alors, d'abord, en guise d'introduction, il est dit comme ça, dans le Shemot Rabbah, dans le Midrash, Kol Mishkan mechouvan keneged givhei meromim. Donc, le Mishkan est une représentation des mondes supérieurs. Comme c'est marqué dans le Midrash, Rabbi Berachia Patar, Lecha Hashem hagedula v'hagevura v'tiferet v'netzar. Donc il y a une correspondance entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. Et tout ce que Hachem a créé en haut, il l'a aussi créé en bas. Terafim omdim, les mata atseshitim omdim. Donc les deux se tiennent. Ici on parle de poutres. Les mala keruvim,
parce qu'il y a Shne Keruvim, comme dans Ishaïa, les Mata, Veyu Keruvim également. Donc, je vous passe tous les détails parce que c'est un midrash très long, mais tout ceci pour nous dire à quoi correspond finalement les Keruvim et l'arche, et c'est ça ce qui est intéressant. Parce que c'est ce qui nous intéresse par rapport à cela. Les là, qui c'est Hachem? En haut, il y a le trône céleste. Les mata, qui c'est Kavod, Maro, Mirishon, Mekom, Mikdosho. Les là, donc on dit comme ça que le Aaron représente, les kérouvim en tout cas, la caporette, représente le qui c'est Hakavod. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Comme ça, c'est marqué. Vayis'u misham et Aaron benit Hashem tsevakot, Yoshev Akeruvim. Quand on désigne Dieu, on dit Yoshev Akeruvim, celui qui siège sur les kérouvim. On a vu dans le texte de la Torah que Hacham il parlait d'entre les kérouvim, mais Yoshev Keruvim, c'est comme si c'était c'est sa résidence permanente. Donc ces fameux kérouvim. Et comme dans un autre midrash, Rabbi Nathan dit, Chaviv Maaseh Aaron, kekise akavot shel Ma'ala. Donc pour Hachem, le Maaseh Aaron, l'arche est aussi précieuse que le Kiseh HaKavod. Comme c'est marqué, Machon shiftecha pa'alta, she'amigdash el mala mechuvan keneged bet hamikdash. Donc le Bet Hamikdash d'en haut, et c'est pourquoi Hachem n'utilise pas le Bet Hamikdash d'en haut, tant que le Bet Hamikdash d'en bas n'est pas. Vers Aaron, donc ça c'est par rapport au Bet Hamikdash, et le Aaron est keneged hakiseh, c'est l'équivalent du Kiseh HaKavod. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ce parallèle, c'est-à-dire que le Aaron correspond au Kiseh HaKavod. Le Kiseh, généralement, pour un roi, c'est de là où il règne. Donc, comme c'est le symbole de la Torah et le Aaron, on a dit que l'arche, c'était justement pour contenir, je ne pouvais pas placer la caporette avec les kérouvim tant qu'il n'y avait pas la Torah dedans. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de kérouvim, il n'y a pas de shrina, il n'y a rien. Que les choses soient bien claires. Donc, maintenant, il y a aussi un autre passage très beau, c'est la question qui est posée, c'est quoi ces kérouvim? Alors c'est vrai qu'on parle des kérouvim au début de la création, on a vu ça les années précédentes, mais deux guémarotes différentes, où une, on nous parle d'enfants, et important de comprendre pourquoi les enfants, parce que les enfants étaient censés être les garants de la Torah, mais parce que l'étude la plus pure, c'est l'étude des enfants, et tant qu'il n'y a pas, ou alors tout simplement, comme certains disent, pas forcément le visage d'enfant, mais c'est le maître et l'élève, c'est l'échange, l'étude. S'il n'y a pas, et si un face à l'autre, s'il n'y a pas d'étude, le monde ne tient pas. Sans étude de la Torah, im lo beriti, yomam valaila, ukot shamayim ba'aretz lo samti. Donc, s'il n'y a pas, eh ben, le ciel et la terre cesseraient d'exister. Donc, cette étude permanente, et c'est pour ça qu'il y en a deux, parce que c'est l'étude en chavruta, en duo, donc en binôme, comme on a l'habitude de dire, mais c'est ça qui fait et qui préserve et qui garde la Torah, et surtout qui maintient le monde. Donc, pourquoi les enfants? Il y a un lien extrêmement intéressant. On dit que quand Mordechai s'est baladé, combien d'enfants, combien d'élèves il y avait? 22 000. Donc c'est curieux ce chiffre de 22 000. Donc nous, on a parlé de yeshiva de Rabbi Akiva, 24 000, on a dit que c'était énorme. Pour comment on peut avoir 22 000 élèves? Que représente le chiffre 22 000? C'est la tribu de Lévi qui comptait 22 000. Et que représente la tribu de Lévi? Le Mishkan, la Avoda, autrement dit la Shekhinah. Donc, c'est pour nous dire qu'est-ce qui a préservé le peuple juif à l'époque de Mordechai et de Purim. C'est justement, mes amis, c'est l'étude et la transmission de la Torah aux enfants. Donc, comprendre que tant qu'il y a transmission du père à son fils, de l'élève à du maître à son élève, donc tant qu'il y a cette transmission, la Torah est préservée, le peuple juif est préservé et donc le monde est maintenu. Et c'est ça ce qu'on doit se dire. On ne peut pas imaginer l'importance de cet événement qu'on appelle Purim, où on dit que c'est une nouvelle acceptation de la Torah qui a eu lieu. Et c'est pour ça que Purim, on dit que c'est une fête, on va conclure avec ça tout à l'heure, que c'est une fête qui ne disparaîtra jamais. Parce qu'elle contient tout. Dans Purim, il y a toutes les fêtes. P de Pessah,
Vav Vesukot, on a dit Resh, c'est Rosh Hashanah, Mem, c'est Matan Torah, Yud, c'est Yom Kippour. Donc, dans Purim, il y a toutes les fêtes. Et il y a, puisqu'il y a eu un jugement, il y a eu une pénitence, il y a eu une délivrance. Donc, je trouve tous les symboles, et c'est pour ça que si je garde Purim, c'est comme si je gardais en fait toutes les autres fêtes, parce que toutes y sont, en tout cas, ce que chacune de ces fêtes représente. Donc, cependant, il y a un autre avis qui dit que quels étaient ces visages? C'est hommes et femmes, c'est-à-dire le couple. Et là, encore une fois, très intéressant, c'est dans un ouvrage qui s'appelle Tafnat Parnea, de Rabbi Eliyahu Gutmacher, Tzadik Livracha, il a écrit que dans tout exemple, il faut évidemment saisir l'exemple, mais surtout le nimshal, ce que j'apprends, la parabole que je vais tirer, la morale de l'histoire. Ben, concernant les kérouvim, c'est aussi pourquoi on nous dit qu'il y avait une apparence masculin et féminin. Donc on doit comprendre d'abord, c'est que si on nous dit que c'est homme et femme, c'est que je dois apprendre quelque chose de cela. Autrement dit, la relation entre l'homme et la femme, donc du couple, eh ben, c'est ça ce que je dois comprendre parce que on parle souvent la différence entre shné et shnaïm. Donc shnaïm keruvim. Donc souvent, lorsque on dit shné, shné, c'est deux, c'est pour nous dire qu'ils sont identiques. Par exemple, on sait dans plusieurs exemples que, par exemple, les deux trompettes devaient être égales, les deux boucs ils devaient avoir la même stature, la même couleur, la même valeur. Donc, il y a toujours, chaque fois qu'il y a deux, le chiffre 2 précisé dans la Torah, alors que j'aurais pu deviner. Si j'avais dit Seirim, eh ben, le minimum du pluriel, c'est deux. Donc, j'aurais deviné que c'est deux. Mais quand on dit deux, c'est pour me dire qu'ils sont identiques. Donc, mais ici, on dit Shnayim Keruvim. On dit deux, mais pas en forme de Shnayim. Ça veut dire qu'il y a une différence entre eux. Ben, si je parle de maître et élève, je comprends de père au fils, je comprends. De mari et de femme, je comprends aussi qu'ils se ressemblent, mais ils restent différents. Et c'est ce qu'il dit. Tenaïmhem, c'est-à-dire Zachar et Nekeva. Donc lui avec sa mission et elle avec sa mission. Et c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est que Haïcha Kshera Osa Retson Bala. Comment je définis une femme Kshera? C'est celle qui accomplit la volonté de son mari. Mais comme c'est marqué dans Tana Debiliaron. Et la Gemara donne un exemple magnifique et on devrait peut-être un jour l'étudier plus en profondeur. C'est dans Bava Metzia, la page 59a. Qu'est-ce qui est dit? Ishtecha nemucha, si ta femme est plus petite, gachon velachesh la. Alors baisse-toi et susurre à son oreille. Qu'est-ce que le Talmud veut dire par là? C'est-à-dire, un homme doit toujours se mettre à la hauteur de sa femme. Évidemment, c'est pas ici au sens propre du terme, au sens figuré. Susurrer, ne jamais crier à son épouse, se mettre à son niveau, lui dire des mots qu'elle peut entendre, se mettre à sa hauteur, ne pas te croire que parce que tu es plus grand, parce que tu es supérieur, pas du tout, te baisser, te mettre à son niveau, humble, accepte et remercie tout ce qu'elle fait pour toi. C'est ça ce qui est extraordinaire. Au rêve et ishto kegoufo, il doit aimer sa femme comme son propre corps, mais mechabeda yoter migufo. Mais il doit l'honorer et la respecter plus qu'à lui-même. Opnehem ish el achiv. Et on dit que les deux visages étaient tournés un vers l'autre. C'est aussi entre le mari et la femme. Des fois, il y a des tensions. Évidemment, il y a des tensions chez tout le monde, il y a des tensions, mais Ufnehem labayit. Et leur visage était vers la maison, vers l'intérieur. Léolam lui est et agav. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ne jamais tourner le dos. Même avec des périodes difficiles, rester face à face. Ne pas tourner le dos, ne pas accepter une discussion et de trouver une solution. Et on dit que les deux étendaient leurs ailes, déployées comme on l'a dit, c'est-à-dire que les ailes, c'est le symbole d'élévation. On cherche toujours à s'élever ensemble. Ensemble, on doit faire des efforts. Mais ils font un avec la caporette. On dit d'ailleurs que Moshe, il a eu un problème. Il n'a pas compris, par exemple, pour la menorah. Pour la menorah, il ne comprenait pas comment
ben, je vais tout jeter et il va sortir toutes les formes. Pour lui, donc, si je dois donner une forme, il faut que je table, il faut que je façonne, il faut que je... Oui, mais on dit que c'est au niveau des enfants, au niveau de l'éducation. Donc, l'éducation ne se fait pas seule. C'est ce qu'on dit que Moshe n'avait pas compris. Comment je vais juste jeter l'enfant et dans la potion magique et il va sortir un surhomme. Donc, il n'a pas compris. Parce que pour lui, l'éducation, c'est un effort constant. Et évidemment que Dieu lui a donné raison, et c'est pour ça que Moshe n'a pas compris. C'est ça ce qu'il n'avait pas compris pour que nous aussi on comprenne. Donc pour revenir, El hakaporet iyu pena keruvim. Donc les deux chérubins étaient penchés et regardaient la caporet. Mais à travers la caporet, qu'est-ce qu'ils regardent? La Torah. Autrement dit, pour chaque question sur la vie qu'un couple se pose, sur quoi on doit se baser, sur quoi on doit tenir, sur la Torah. Vehem sochichim bechanvehem el hakaporet, la asot la hetzel. Et avec les ailes, ils font, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'ombre à la Torah. Qui betzel chorma, betzel kesef, comme Kohelet. Parce que c'est à l'ombre de la sagesse. La sagesse ici de la Torah. Meshubadim la hazara veletmicha batorah. Parce qu'on doit soutenir la Torah. In belimuda, que ce soit par son étude, beidut alimud, ou encourager ceux qui sont capables d'étudier, veim becheskata, ou pour la maintenir. Donc, ça, c'est une explication très belle du Tzafnat Parnea. Je rajoute maintenant celle du Malbim, qui dit qui sont maintenant ces deux kérouvim? C'est ceux qui accomplissent la mitzvah. Puisque comment je maintiens la Torah, c'est par ceux qui l'étudient et surtout ceux qui l'accomplissent. Et c'est pour ça qu'ils sont liés aux deux louchot. Et pourquoi il y a deux kérouvim? Parce qu'il y a deux pierres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le symbole ici? Une pierre, c'est la relation entre moi et Dieu. Et l'autre, la deuxième pierre, c'est la relation entre moi et le prochain. On a déjà précisé, rappelez-vous, mes amis, c'est que les tables avaient la même dimension. Mais si je compte le nombre de lettres pour les deuxièmes tables, entre l'homme et son prochain, il y a pas 87 lettres. Donc, si on soustrait à 620, il reste 533, si je ne me trompe. Donc, expliquez-moi comment sur deux pierres identiques, il y a 533 lettres et ici 87. Tout simplement, les 87 étaient plus grandes. Parce que Dieu veut nous faire comprendre, mes amis, que pour lui, c'est plus important la relation entre l'homme et son prochain. Et c'est ça ce qui est écrit ici. Donc, comme on va le voir, c'est ce que Abrabanel va dire, pour Ratzalomar bemitzvot shebeno lamakom ou bemitzvato, et c'est pour ça qu'il y a que représentent les deux chérubins, parce que ne crois pas que ceux-là sont plus importants ou ceux-là sont moins importants. Non, il y a un chérubin sur chacune des tables, et les deux représentent finalement la relation à Hachem et la relation à l'homme, et les deux sont face à face. Rappelez-vous ce fameux midrash quand Moshe il a voulu briser les tables. Non, 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 brise seulement celle de droite. Ils ont fait Avodazara, c'est dans la table de droite. Vous n'avez rien compris. Les deux sont liés, les deux sont face à face. On ne peut pas les séparer. Et c'est ça ce que le peuple n'avait pas encore compris. Alors, dans Megillat Setarim, celui qui s'appelle Netivot seulement, on dit que pour chaque fête, hein, il y a des mitzvot spécifiques. On avait déjà touché ce thème-là. Par exemple, pour Rosh Hashanah, on sonne le shofar. À Kippour, on jeûne. À Sukkot, on a la souka, on a l'herbe à minim. Hanouka, on allume la bougie. Pessah, on mange la matzah, le maror, on lit la Haggadah. Maintenant, on arrive à Purim, puisqu'on rentre, on se prépare pour Purim. Nitztavinu, il y a 4 mitzvot. Et c'est curieux parce que ces mitzvot, il y a deux et deux. Deux pour Hachem et deux pour l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Shtaim ben Adam lamakom, je lis la Megillah et je festoie, je fais un repas avec des livrets Torah, avec la nourriture. Ça, c'est le mishté. Et deux entre moi et mon prochain, c'est Mishloach Manot et Matanot Lavionim. Envoyer des cadeaux et aussi donner des dons aux pauvres. Et qu'est-ce que ça représente? C'est les deux tables. C'est la seule fête où il y a une telle parité, en quelque sorte, entre les lois vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'homme. Parce que pour Him, elle est complète. Il y a tout. Et en double, de là et de là. Alors, et c'est comme ça qu'il est marqué dans le Midrash, par rapport aussi aux filles. Mais comme il se fait tard, je vais juste à la conclusion. Et c'est dans un livre qui s'appelle Chikrelev, hein, un contemporain qui est mort il y a quelques dizaines d'années ici à Yerushalayim, qui s'appelait Rabbi Arielev Heyman.
Il a dit qu'il y a trois couronnes. Ça, nous savons la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Et apparemment, c'est Léa qui a mérité les trois, puisque Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, Shevet Lévi, donc qui a reçu la Kehuna, et Issachar la Torah, et Kehuna donc à Aaron, et Malchut à David. Donc tout apparemment appartient à Léa. Mais il dit non, c'est faux. Parce que aussi Rachel a eu trois couronnes, celle de la Torah, quand? À l'époque de Mordechai et Esther, parce que c'est précisément de sa descendance que la Torah a été acceptée de plein gré. Donc, ça va compléter. Et c'est pour ça que dans la Megillat en route, hein, qu'est-ce qui est dit là-bas en parlant des deux femmes euh, dans Donc, on parle de Lavad et ses deux filles. Euh, bon, moi, je trouverai plus loin. Ah, voilà, pardon. Yiten Hashem et Aisha Haba'a. On parle à Boaz lorsqu'il a épousé Ruth. Yiten Hashem et Aisha Haba'a el Betecha kerachel uchlea. Et c'est curieux parce que Hashem te donne cette femme qui vient maintenant dans ta maison comme Rachel et comme Léa. Et on fait passer Rachel avant Léa. Asher banu shtehem, parce que les deux ont construit et Bet Israël, la maison d'Israël. Et Rashi explique sur ce verset de Ruth, chapitre 4, verset 11, Bene Léa modim hem. Tous les descendants de Léa ont reconnu que Al Rachel Shaita Ikaro Shel Bayit, que la maîtresse de maison essentielle, c'était Rachel. Et pour ça, comment je le sais? Parce qu'ils ont fait passer Rachel avant Léa. Si Rachel n'avait pas donné les simanim, Léa n'aurait pas eu d'enfant. Léa n'aurait pas eu tous les trois couronnes. Donc c'est grâce à Rachel que même Léa a hérité. Mais le Rav Rikrelev va plus loin en expliquant qu'à l'époque de Mordechai et d'Esther, c'est là où apparemment donc, on a eu les trois. Moshe Rabbeinu, donc apparemment d'après ce qu'on a dit, et si on fait attention, quand on a reçu à l'époque de Mordechai et d'Esther, Keter Kehuna par rapport à qui? C'est par rapport à Pinchas. Et Pinchas, on dit que tous les grands prêtres sont sortis de Pinchas. Et comme on le sait, Pinchas c'est le fils de El-Hazar à Cohen. Et El-Hazar, il a épousé une petite fille de Yosef qui est fille de Rachel. Donc Pinchas aussi grâce à Rachel. Et pour Keter Malchut, par quoi on a commencé? Mi Yoshua bin Nun Shayalo Din, Yoshua était considéré comme un roi, et Shaoul aussi, qui est de la tribu de Binyamin, qui est aussi de la descendance de Rachel. Tout ceci pour expliquer, comme le Tour va le dire, et c'est notre conclusion pour ce soir, mes amis, c'est qu'on sait qu'il y a, chaque fête est représentée par un personnage biblique. Donc, par exemple, Pessah, on dit Abraham, on répète pas pourquoi, Lushiva Asiugot, parce que bon, Pessah c'est Abraham. Yitzhak, c'est Matan Torah, c'est le shofar. Pardon, non. Shavuot, c'est Yitzhak, c'est le don de la Torah. Et parce qu'il y a eu le shofar, Matan Torah, etc. Sukkot, c'est Yaakov, ça on le savait. Après, le Chikrelev explique. Et on a deux fêtes supplémentaires qui sont Hanouka et Purim. Alors, par qui? À qui on va faire correspondre? Et c'est ça, c'est très beau. On dit que Hanouka, c'est par rapport à Léa, et Rachel par rapport à Purim. Alors, on dit comment c'est possible? Alors, on dit, Shemonat Yeme Hanouka Keneged, pourquoi 8 jours de Hanouka? Ce sont les 6 enfants de Léa et les 2 enfants de Zilpa, sa servante. Ça fait 8 enfants comme les 8 jours de Hanouka. Magnifique. Après, on dit Chameshet Yeme Purim. 5 jours de Purim, mais Purim ne dure qu'un jour ou 2 jours. Oui, bon, comme vous allez le voir cette année, c'est sur Jérusalem, c'est Purim Meshoulash, c'est déjà sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Mais la lecture de la Megillah, comme c'est marqué dans la Mishnah, elle pouvait être lue le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15. Donc, ça pouvait durer jusqu'à 5 jours pour Purim. Et alors, quel rapport avec Rachel? Eh ben, justement, parce que Rachel, elle a eu Binyamin. Yosef laisse la place à Ephraim et Ménaché, plus les 2 fils de Bilha, ça fait 5. Donc, Purim, c'est Rachel. Et alors, quand on dit que toutes les fêtes seront annulées, Bethélim, Vimea Purim aele lo ya'avru.
mais la fête de Purim ne cessera jamais. Vezichram lui assouf mizaram, et ça ne quittera jamais ses descendants, comme c'est rapporté dans le Midrash. Alors, par rapport à Rachel, parce que sans Rachel, Léa n'aurait rien eu. Mais qu'est-ce que on apprend de Rachel? C'est le vitour, savoir laisser la place. Elle a mis en avant l'importance de la relation à l'autre, avant soi-même, alors que elle était prête à renoncer à tout, et c'est comme ça que ça se termine. Chanukah sheneged Léa, mitafien b'mitzvat sheben adam lamakom. Chanukah, puisque c'est Léa, c'est entre l'homme et son prochain. Qu'est-ce qu'on fait? C'est spirituel, on allume. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas. Donc c'est spirituel, on fait le Hallel, c'est que du spirituel. Mais pour Rim, il y a surtout Mishloach Manot et Matanot Laevionim. Donc, et quel est le but de ces deux mitzvot? C'est pour, comme c'est marqué, les harbot, pour multiplier Shalom, la paix, Ahava, l'amour, Arva, la fraternité, et Re'ut, et l'amitié. Et avec la Megillah et la Séouda, c'est comme ça que cette fête symbolise l'union parfaite entre les mitzvot vis-à-vis d'Hachem et les mitzvot vis-à-vis de mon prochain. Et c'est comme ça que je comprends que c'est Kérouvim qui exprimait finalement cette perfection et où se trouve Hachem entre les deux. Lorsqu'on aura compris que les deux sont indissociables, qu'on doit s'occuper des mitzvot vis-à-vis d'Hachem comme les mitzvot vis-à-vis de notre prochain, alors très très bientôt, on écoutera la voix qui sortira des kérouvim et qui s'adressera en disant, venez tous, on rentre à la maison au troisième Beth Amikdash.